Maintenant que le mal, enfin, que la réalité est bien présentée à travers cet ouvrage exceptionnel, l'impérial terrorisme, maintenant que tout est su, alors comment est-ce qu'on évolue très prochainement pour échapper à cette recolonisation de l'Afrique qui arrive par l'impérial terrorisme? On arrive là au programme de mon organisation, l'Institut de l'Afrique des Libertés. Premièrement, nous devons coaliser nos moyens pour chasser toutes les troupes néocolonialistes et impérialistes de notre sol. C'est ce que font les pays de l'AES. Ils s'unissent, ils forment des armées multinationales, ils forment des armées confédérales, bientôt fédérales, et ils combattent ensemble. Deuxièmement, nous devons passer des alliances avec les puissances du monde multipolaire qui ne nous ont jamais réduits en esclavage, en colonisation, en néocolonisation, ni agressés à travers des groupes de mercenaires terroristes. C'est la Fédération de Russie, c'est la République populaire de Chine, ce sont les pays des BRICS qui sont ceux avec lesquels nous pouvons construire maintenant une véritable alliance des peuples qui puisse contrecarrer l'impérial terrorisme. Et un troisième niveau, j'en ai beaucoup parlé ici à Lomé, c'est que le panafricanisme, c'est la révolution de la proximité. Nous devons prendre soin de nos propres peuples. Il faut que les Africains soient bien traités, bien respectés, bien protégés, que les Africains soient choyés en Afrique, pour que nous soyons collectivement capables de défendre l'Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe. Si nos prisons sont pleines d'innocents, si nos hôpitaux sont des mouroirs, si nos écoles ne forment pas des générations qualifiées, si nos tribunaux sont tenus par des magistrats corrompus et véreux, si nos espaces de vie quotidienne sont traversés par la violence et l'injustice, nous ne serons pas capables de constituer des forces continentales et de nous imposer dans le jujutsu géopolitique international. Donc, nous devons prendre soin de nous-mêmes d'une manière tellement exemplaire que nul n'ose, partout ailleurs dans le monde, nous mépriser. Parce que quand on nous méprise en Europe, quand on nous méprise en Amérique ou en Asie, vous savez ce qu'on nous dit souvent? On nous dit c'est pire chez vous. Ne vous plaignez pas parce que chez nous c'est mieux que chez vous. Si vous étiez chez vous et que vous critiquiez la politique du gouvernement, vous seriez plus vivant. Voilà ce qu'on me dit dans la quarantaine de gardes à vue qu'on m'a imposée depuis 2021 sous l'autocratie de monsieur Macron. On me dit, vous avez de la chance que nous, on ait un état de droit, et c'est pour ça que vous êtes encore vivant. Ailleurs, vous ne le serez plus. Alors, l'Africain d'Amérique, l'Africain d'Europe, l'Africain d'Asie aimerait pouvoir dire, on ne peut pas me traiter comme ça chez moi. Donc, je n'accepterai pas que vous me traitiez comme ça chez vous. Mais nous, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, partout en Afrique, est-ce que nous sommes capables de présenter l'état, par exemple, des libertés fondamentales dans nos nations comme étant suffisamment modèle pour que nous puissions revendiquer une respectabilité irréprochable à l'international? Il faut compléter le panafricanisme géopolitique macroscopique par le panafricanisme microscopique, le soin pris aux gens. Si nous méprisons le malade, le pauvre, l'orphelin, l'étranger, le vieillard, l'enfant, la femme, si nous méprisons ceux qui sont faibles autour de nous, collectivement, nous sommes faibles. Partage la vidéo et puis abonne-toi.